Dans un village paisible, oublié du tumulte du monde moderne, une rumeur persistait depuis des générations, celle d'un vieux miroir caché au sommet de la montagne du vent. On disait qu'il ne reflétait pas l'image extérieure, mais révélait la vérité de l'âme. Peu s'était risqué à l'approcher, car la vérité, lorsqu'elle est nue, peut être plus tranchante qu'un couteau. C'est dans ce village que vit Issa, un jeune garçon ambitieux, avide de gloire et de reconnaissance. Mais il découvrira, au fil de son chemin, que ce n'est pas dans les applaudissements ni dans les richesses qu'on trouve sa véritable valeur, mais dans la sincérité de son cœur. Le soleil se levait à peine sur le village de Kalaoué, lorsqu'Issa, assis sur une pierre devant la maison en terre battue de ses parents, regardait l'horizon avec des yeux remplis de feu. Un jour, tout le monde connaîtra mon nom, murmurait-il à lui-même. Je quitterai ce village poussiéreux, et je reviendrai acclamé, respecté, adoré. À seulement 17 ans, Issa avait déjà la réputation d'être vif, intelligent et incroyablement talentueux dans tout ce qu'il entreprenait. Mais s'il excellait dans les concours de discours, les épreuves sportives et les jeux de stratégie, c'était surtout le regard des autres qu'il cherchait. À chaque victoire, il ne savourait pas tant la réussite que les applaudissements. Son père, un menuisier simple et sage, l'observait avec inquiétude. Un soir, alors qu'il s'attablait autour d'un plat de mil, il lui dit calmement. Issa, tu cours vite. Mais sais-tu seulement vers où tu cours? Issa éclata de rire. Vers mon avenir, Baba. Vers la grandeur. Je ne veux pas finir comme toi, dans ce vieux village, avec des mains pleines de poussière. Moi, je veux les lumières de la ville, les discours devant les foules, les richesses, la gloire. Son père soupira longuement, puis regarda le ciel étoilé. L'ambition est une belle monture, Issa, mais si tu ne tiens pas bien les rênes, elle te jettera dans le ravin. Mais Issa n'écoutait pas. Son cœur battait trop fort pour le son de la sagesse. Il voulait être quelqu'un d'exceptionnel, il voulait impressionner, dominer, briller. Il voulait que tous ceux qui l'avaient ignoré lorsqu'il n'était qu'un enfant pieds nus sur les chemins poussiéreux se souviennent de lui à jamais. Et c'est ainsi qu'il prit une décision, partir seul à la conquête du monde, pour devenir ce qu'il appelait un homme accompli. Avant de partir, sa mère glissa dans son sac un petit morceau de miroir brisé, enveloppé dans un tissu rouge. Il appartenait à ton grand-père, dit-elle. Il disait que ce miroir montrait ce que les yeux ne voient pas. Issa haussa les épaules. Maman, ce n'est qu'un vieux bout de verre. Il ne savait pas encore que ce miroir serait la clé de son destin. Le jour du départ, Issa s'élança à l'aube, sac en bandoulière, cœur rempli d'espoir et d'orgueil. Le ciel était d'un bleu éclatant, comme si lui-même bénissait son aventure. Dans le village, personne ne tenta de le retenir. Chacun savait qu'il devait trouver sa propre vérité, même si cela impliquait de se perdre d'abord. Il traversa plaines, forêts et rivières. Partout où il passait, il brillait. Dans les villages voisins, il remportait concours de poésie, jeux d'adresse et épreuves de logique. On l'applaudissait, on le célébrait, et cela gonflait encore plus son ego. Chaque victoire n'était plus un pas vers la sagesse, mais un trophée pour son orgueil. Un soir, dans une taverne poussiéreuse, un vieil homme à la barbe blanche l'observa longuement. Lorsque tout le monde se dispersa, il s'approcha d'Issa et lui dit d'une voix rauque. « Tu cherches la gloire, garçon, mais tu ne trouveras rien de durable tant que tu n'auras pas vu ton propre reflet dans la montagne du vent. » Issa le fixa, intrigué. Un reflet? Un miroir? Qu'y a-t-il là-bas? Un vieux miroir, le seul qui montre ce que tu es réellement. Beaucoup l'ont fui, car la vérité qu'il révèle peut déchirer un homme de l'intérieur. Mais ceux qui osent le regarder en face ne reviennent jamais les mêmes. Le lendemain, Issa changea de route. Fini les compétitions, les villages, les applaudissements. Désormais, il marchait vers cette montagne légendaire, là où l'air devient plus froid, le silence plus lourd, et le chemin plus incertain. Pendant plusieurs jours, Issa grimpa les pentes abruptes de la montagne du vent. Le vent, justement, y soufflait d'une façon étrange. Il portait des voix, des rires, mais parfois aussi des pleurs, des murmures, des souvenirs oubliés. Une nuit, alors qu'il dormait sous un arbre tordu par le vent, il rêva. Dans ce rêve, il était devant une foule immense qui scandait son nom, puis, soudain, le silence. Tout s'écroulait, les visages se détournaient, et il se retrouvait seul, nu devant un miroir fissuré. Il se réveilla en sueur. « Ce n'est qu'un rêve stupide, murmura-t-il. Mais au fond de lui,
Quelque chose commençait à frissonner. Au sommet, après 6 jours de marche et de doute, Issa découvrit enfin une grotte dissimulée entre 2 rochers. Une inscription ancienne était gravée à l'entrée. Celui qui entre ici ne verra pas le monde, tant qu'il ne s'est pas vu lui-même. Son cœur battait fort. Il sortit machinalement le petit morceau de miroir que sa mère lui avait donné. Cette fois, il ne le méprisa pas. Il comprenait. Tout menait ici. Il franchit l'entrée. Et le vent se tut brusquement. Dans cette obscurité glaciale et silencieuse, le véritable voyage venait de commencer. L'intérieur de la grotte semblait avaler la lumière. Même le feu de la torche qu'Issa avait allumée paraissait trembler, comme s'il avait peur, lui aussi. Le sol était lisse, poli par les siècles, et l'air portait une odeur étrange, un mélange de poussière ancienne et de vérité non dite. Issa avançait à pas lents, chacun résonnant comme un battement de cœur. Plus il progressait, plus le silence devenait oppressant. Aucun bruit. Aucun écho. Juste lui, et lui-même. Au bout du couloir, une vaste salle circulaire s'ouvrit soudain devant lui. Là, au centre, posé sur un socle de pierre craquelée, se tenait un miroir ancien, haut de 2 mètres, encadré de racines figées dans la roche. Sa surface n'était pas de verre, mais d'une matière noire et brillante, presque liquide. Il ne reflétait rien. Issa s'en approcha, hésitant. C'est donc toi, le miroir de la vérité. Il se plaça en face, s'attendant à voir son visage. Mais, rien. Juste l'ombre. Juste le vide. Et puis, lentement, l'image apparut. Mais ce n'était pas lui. Ou plutôt, ce n'était pas le lui qu'il voulait voir. Le miroir montra un enfant. Pieds nus. Sale. Regard triste. Le petit Issa. Celui que les autres enfants insultaient. Celui que les adultes ignoraient. Celui qui se tenait à l'écart, jaloux des autres, blessé dans sa solitude. Puis, ce reflet grandit. On y vit l'adolescent qui souriait pour cacher ses failles, qui cherchait la gloire comme un pansement pour ses blessures. Un Issa vide, mais couvert de masques. Non, non, ce n'est pas moi, cria-t-il, le souffle court. Mais le miroir poursuivit. Il montra des visages oubliés. Des personnes qu'Issa avait blessées sans remords pour se hisser plus haut. Un ami qu'il avait trahi par orgueil. Une fille dont il s'était moqué pour se faire applaudir. Des regards tristes, des silences lourds, des blessures invisibles. Issa tomba à genoux. Je ne savais pas. Je ne voulais pas. Le miroir ne parlait pas. Il montrait. Et puis, soudain, un dernier reflet. Un vieil homme, usé mais paisible, son père. Il le voyait, seul dans l'atelier, caressant doucement le bois, le regard levé vers le ciel, murmurant. Que Dieu garde mon fils, même s'il m'a oublié. Issa sentit son cœur se briser. Une larme roula sur sa joue. Puis une autre. Jusqu'à ce qu'il s'effondre en larmes, nu devant la vérité. Ce jour-là, dans cette grotte oubliée, Issa ne gagna aucun trophée. Il ne fut ni acclamé, ni applaudi. Mais pour la première fois, il fut libre. Libre de ses masques. Libre de son passé. Libre de reconstruire, non pour impressionner, mais pour aimer, servir et guérir. Alors que le miroir s'effaçait, il murmura. Je ne veux plus être admiré. Je veux être vrai. Et le vent souffla à nouveau. Lorsqu'Issa sortit de la grotte, le vent s'était tu. Le monde semblait figé, suspendu, comme si même les feuilles retenaient leur souffle après ce qu'il venait de vivre. Il marchait lentement, comme s'il portait un poids invisible. Ses épaules étaient courbées, non par la fatigue du voyage, mais par la douleur de la prise de conscience. Il avait vu. Il avait compris. Et maintenant, il fallait affronter. Issa redescendit de la montagne sans se retourner, sans même chercher à revivre ses anciens exploits. Dans chaque village qu'il traversa, on ne le reconnut pas. Il ne parlait plus fort. Il ne montrait plus ses trophées. Il évitait les scènes. Il regardait les gens avec des yeux humbles, à la recherche non de regards admiratifs, mais de vérité dans les cœurs. Lorsqu'il revint à Kalaoué, son village natal, plus rien n'était comme avant. Son père n'était plus dans l'atelier. Les outils étaient rangés. La poussière couvrait les étagères. Il interrogea sa mère, les yeux brillants d'angoisse. « Où est Baba ?» Elle baissa les yeux.
Il est parti il y a 2 lunes. Son cœur s'est arrêté une nuit. Il te cherchait du regard, jusqu'à la fin. Issa sentit ses jambes céder. Il s'écroula devant la porte. Aucun cri. Aucun mot. Juste le silence. Celui de la perte. Celui qu'aucune gloire ne peut réparer. Pendant plusieurs jours, Issa ne sortit pas. Il resta seul, enfermé avec ses souvenirs, ses regrets, ses erreurs. Le village parlait peu de lui. Les enfants, autrefois fascinés, ne le reconnaissaient pas. Les anciens l'observaient de loin, silencieux. Lui, le prodige de Callaway, était revenu, brisé. Et pourtant, au fond de ce silence, une petite lumière naissait. Un matin, il ouvrit le vieux coffre de son père et y trouva un carnet. Des pages remplies de pensées simples, de prières discrètes, de mots d'amour jamais envoyés. Sur la dernière page, son père avait écrit, d'une main tremblante. « Mon fils brillera un jour, pas par ce qu'il fera, mais par ce qu'il deviendra. La vérité le cassera, mais elle le rendra pur. Qu'il se souvienne, un homme vrai est plus précieux qu'un homme applaudi. » Issa pleura. Encore. Mais cette fois, ce n'était pas la chute. C'était le début d'un autre chemin. Celui de la reconstruction. Celui de l'amour vrai, de la mémoire, et de la paix intérieure. Les jours passèrent, lents et silencieux. Mais dans ce silence, Issa commença à renaître. Il ne chercha plus à briller, mais à servir. Il reprit les outils de son père. Le bois entre ses mains n'était plus une corvée, mais un héritage. Il sculptait, réparait, construisait pour les autres, en silence, sans rien attendre. Un matin, une vieille femme vint le voir avec une chaise cassée. Il la répara sans un mot, et lorsqu'elle voulut le payer, il sourit simplement. « Gardez vos pièces. Offrez-moi plutôt votre sourire. » Elle repartit, les yeux humides. Petit à petit, le village le regarda autrement. Non comme un héros tombé, mais comme un homme changé. Les enfants s'assirent près de lui pour écouter ses histoires. Les anciens vinrent chercher ses conseils. Et un jour, une rumeur circula. Issa ne parle plus pour impressionner, mais pour guérir. Il n'était plus acclamé. Il était écouté. Un soir, Issa reprit le petit miroir que sa mère lui avait donné. Il y vit son reflet. Non pas celui d'un enfant brisé, ni celui d'un homme assoiffé de gloire, mais celui d'un être paisible, entier, libre. Il comprit alors que la vraie grandeur ne se trouvait ni sur les podiums, ni dans les discours, ni dans les cris de la foule, mais dans le silence d'un cœur aligné avec la vérité. Ce jour-là, il grava cette phrase sur un morceau de bois et l'accrocha à l'entrée de sa maison. Brille, non pour être vu, mais pour éclairer. Ainsi s'achève l'histoire d'Issa, ce jeune garçon parti pour conquérir le monde, et qui découvrit qu'il fallait se conquérir soi-même d'abord. Ce conte nous enseigne que la gloire extérieure peut flatter l'ego, mais seule la vérité intérieure élève l'âme. Il faut parfois chuter, pour apprendre à aimer vraiment. Et ce que l'on devient dans le silence vaut bien plus que tous les applaudissements du monde. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou éclairé, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits puissants, pleins de sagesse, d'émotion et d'humanité. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire. Et dites-nous en commentaire, quelle est votre propre montagne à gravir?